Le président Macron doit réunir cette semaine les grandes formations politiques françaises et leurs leaders pour discuter de l'avenir de la guerre en Ukraine et notamment suite à ses déclarations où il avait ouvert une porte sur l'éventuel envoi de soldats des pays occidentaux en Ukraine, ce qui avait suscité de nombreux débats, aussi bien en Europe d'ailleurs que en France. Les propos du président Macron avaient été approuvés par la plupart des experts, ils avaient été critiqués par la plupart des leaders européens. Et donc, de nouveau, ce débat ouvert, parce que c'est un débat légitime, c'est un débat qui est sain, et qu'il convient de mener, sans forcément traiter d'ennemis de l'intérieur ceux qui ne sont pas d'accord avec les positions du président ou qui se posent des questions. Et on voit quand même qu'il y a une restriction de l'espace, c'est que dès qu'on n'est pas tout à fait dans le champ mainstream, on est immédiatement accusé de faire le jeu de Poutine. Ce qui fait le jeu de Poutine, c'est si on interdit le débat en France, on doit pouvoir débattre de notre engagement au bénéfice de l'Ukraine. On espérait, il fut un temps, un effondrement de la Russie. Celui-ci n'a pas lieu. Est-ce que l'on peut craindre un effondrement de l'Ukraine qui aurait des conséquences géopolitiques extrêmement importantes? Effectivement, il est tout à fait exact qu'une victoire de Poutine serait un coup porté au système international et que l'acquisition de territoire par la force est à la fois immorale et illégale. Mais la véritable question qui se pose, c'est est-ce que les buts de guerre de Zelensky que nous soutenons, dont nous ne voulons pas nous éloigner parce que ça serait vécu comme un manque de solidarité à son égard, est-ce que les buts de guerre de Zelensky sont réalistes et sont accessibles? Rappelons ces buts de guerre, reconquérir donc tous les territoires perdus depuis 2022 et même depuis 2014, donc la Crimée incluse, juger Poutine devant la Cour pénale internationale et faire payer à la Russie les dommages de guerre. Je ne dis pas que ces demandes sont illégitimes, elles sont légitimes. Elles sont tout à fait effectivement légitimes. Est-ce qu'elles sont réalisables? Est-ce qu'elles sont réalisables dans l'ambiance actuelle avec le niveau d'aide? Ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? D'où ma question par rapport au Donbass. Est-ce que pour récupérer le Donbass, nous devons envoyer des soldats et donc prendre le risque de rentrer directement en guerre contre la Russie? Je pense qu'il est légitime de se poser la question et donc de savoir si les buts de guerre de Zelensky sont conformes aux rapports de force existants, sachant que les rapports de force, c'est malheureux, mais il faut partir des réalités, on ne changera pas les réalités, il ne faut pas confondre le possible et le souhaitable. Il y a aussi la question, au moment où on réduit le budget de la France de 10 milliards, on envoie 3 milliards en Ukraine, donc c'est aussi un débat qu'on doit avoir, et ce n'est pas faire le jeu de Poutine que de se poser la question, on doit quand même pouvoir débattre de façon républicaine des orientations budgétaires. L'argument est de dire que c'est plutôt un investissement pour le long terme, parce que si on n'envoie pas cette aide à l'Ukraine, on va faire gagner Poutine. C'est un argument qui est solide, mais il doit être mis sur la table de façon ouverte. De la même façon que doit être mis sur la table les orientations diplomatiques françaises. Pendant très longtemps, le président a voulu que la France serve de pont entre l'Ouest et le reste du monde, qu'elle joue un rôle un peu traditionnel de pont entre ces deux mondes. La France est un pays occidental, elle n'est pas que cela. Est-ce que, et il faut que cela soit posé, est-ce que le président a fait le choix de privilégier la solidarité occidentale, d'être un allié vraiment ferme du monde occidental, en faire une priorité diplomatique et de penser que finalement les relations avec le Sud global sont moins importantes que d'avoir ce tournant européen et occidental. Le président Macron peut estimer que du fait des doutes américains, du fait des difficultés de la coalition allemande, la France a peut-être une carte à jouer plus importante que de servir de pont avec le Sud global, mais je crois qu'au moins il faut en parler ouvertement et librement et ne pas faire des choix par un engrenage mal assumé et surtout non débattu. Et puis il n'est pas non plus indécent d'avoir des explications sur le niveau de la lutte contre la corruption en Ukraine. Est-ce que les progrès sont toujours en cours? Est-ce que notre argent est réellement utilisé? Viendra par la suite la question de l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne, et je crois qu'il faut distinguer l'aide apportée à l'Ukraine pour résister à l'agression russe que son accession à l'Union européenne, qui est un autre débat. Voilà, je crois qu'il ne doit pas y avoir de questions taboues, on ne peut pas dire circuler, rien à voir, si vous débattez, vous faites le jeu de Poutine, parce que nous sommes justement en République, nous sommes justement dans une démocratie, et toutes les questions doivent pouvoir être mises sur la table. Le débat est lancé du fait de l'avancée de l'armée russe en Ukraine, des questions que l'on se pose sur la capacité de l'Ukraine à tenir, des questions que l'on se pose sur l'engagement à moyen et à court terme des États-Unis. Pour l'instant, l'aide est bloquée au Congrès. Il y a bien sûr la perspective d'une éventuelle élection de Trump qui remettrait tout à plat et de désaccords qui peuvent apparaître entre les pays européens.